Recule. Ok. Élargi. Encore. Donne-moi une autre caméra. C'est bon. Un autre angle. $200. 11. Recule. Stop. 14. Ok, rapproche-toi. Zoom. Zoom. Ça suffit. 19. Tirez sur 19. Alors on en a 500. Tirez sur 19. Crevez. Pas bon, ça. Essaie un autre angle. Droite. Gauche. 10. Blackjack. Un naturel sur 10 maximum. La maison fait 2000. Fais-moi voir sa gueule, vas-y. Allez. C'est combien la limite déjà? 2000. Envoie-moi sa gueule, je vois rien. Il se cache. 1000 maximum. Il est dangereux, cet homme-là. 13. 19. 20. Partage des 10 sur mise maximum. Quelqu'un va être foutu de me montrer sa gueule, oui ou merde? Ou 21. On tire, une carte, 2000. Et voilà, on y est. Il veut peut-être rattraper ses pertes. Non. 19. 19. 16. Crevé. J'ai la forme ce soir. En voilà. Vas-y, ma belle. Ouais, c'est ça. Reste là. Alors? T'as quelque chose? Non, j'ai rien du tout. T'en es sûr? Absolument. Je l'ai jamais vu. Le salopard. C'est Barnes. Tout ce qu'on veut, c'est ne plus vous revoir dans le secteur. De quoi est-ce que vous parlez? Nous préférons que nos invités gagnent par hasard plutôt que par calcul, monsieur le professeur Barnes. Merde. Laissez-moi deviner. Vous étiez en train de trouver le moyen de nous rembourser. Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est un milieu de travail tellement prestigieux.
Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont au courant de tout. Votre nom, votre façon de fonctionner, vos martingales. Ils ont même noté vos tics nerveux. Vous êtes foutus. Je vais trouver un autre déguisement, c'est tout. Votre vie utile est achevée. Alors il faut nous rendre notre mise de fonds, mon cher. Je suis un peu à court de liquidité. J'ai eu une mauvaise passe. Vous nous devez 40 000, je vous signale. Oui, mais comment je vais arriver à les gagner, moi, si vous me coupez les vivres? Ce n'est pas mon problème. Écoutez, vous pourriez m'en faire cadeau. Je vous ai rapporté pas mal d'argent depuis des années. Vous ne voulez pas que je me mette en colère, non? Attendez une seconde. Je veux mes 40 000. Et vous n'avez pas oublié le taux d'intérêt. Usuraire, l'avez-vous déjà qualifié? Oui, attendez, j'ai une idée. Je crois que j'ai trouvé le moyen de vous rembourser. Ah oui. Vous êtes comme... Ces chevaux de course foutus sur lesquels vous avez tant parié et dilapidé votre argent. Non, tout ce que On je vous a interdit l'entrée du casino. Qui allez-vous envoyer à votre place? Un robot télécommandé, peut-être? En quelque sorte, je pourrais former une équipe. Intéressant. Oui, une équipe de compteurs de cartes. C'est plein de forts en maths ici, il y en a partout. Vous prendriez des étudiants? Oui, et c'est pour ça qu'ils réussiraient. Jamais on ne les soupçonnerait, voyons. C'est l'unique façon de récupérer votre argent. Oh! Ah, mais vous êtes fou, qu'est-ce que vous faites? Nous le récupérerons, notre argent. Écoutez, écoutez-moi. Moi, j'ai un doctorat en analyse multidimensionnelle, d'accord? Les pauvres imbéciles qui dirigent le casino ont un certificat en gestion de jeux et paris. Non, attendez. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Elle fonctionnera, cette équipe. Ah, putain. Ah. Je trouve important, en qualité de créancier, de laisser un souvenir marquant à mes débiteurs. Je vais réfléchir à votre proposition. Un chirurgien pas trop maladroit vous le raccommodera. Échec et mat. Ah, où est-ce que j'ai fait une erreur? Eh ben, on repart en arrière. KR5, PQ4, K a pris... Q a battu 3, KB3, ensuite 5, K a pris B. Ah, B a pris P. Ah, ouais, c'est là que tu as ouvert la brèche. Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. Vous apprenez les décimales de pi, hein? J'essaie 10 ans. Ne vous dérangez pas pour moi, gardez votre concentration. Ouais, mais... il faut que je sois seul, sinon j'y arrive pas. Ah oui? Ouais. C'est intéressant. Et vous êtes à combien de décimales? Bon, à peu près 70. Eh ben, dites donc. Chat, banane, arbre. Je peux le revoir? Chat, banane, arbre, lac. Chapeau? Chat, banane, arbre, chapeau, paix, lac, cornichon, parapluie, rocher, zèbre. C'est bon, j'ai gagné mes $40? Quel est votre champ d'études? Bah, j'ai pas encore choisi ma spécialité, alors c'est assez étendu. Donc vous avez un peu de temps libre. Le Scrabble, c'est un esprit d'analyse que ça implique. Enfin. Je vous écoute. Je m'excuse, mais c'est un peu compliqué. On verra.
D'accord, je voudrais une pizza, mais je dirais avec des portions différentes. Si ça peut faire votre bonheur. D'accord, alors une pizza avec des champignons partout sur le fond, et sur une moitié j'aimerais du pepperoni, et sur l'autre, on va dire des olives noires. C'est tout? Non, et c'est là que ça se complique un petit peu. Une fois cette étape franchie, j'aimerais que le cuisinier fasse faire à la pizza un quart de tour. Rotation hémisphérique de 90 degrés. Vous êtes en maths? Oui, il y a pas mal de clients, alors... Oui, tout à fait. Bon, alors, après le quart de tour, ce que j'aimerais beaucoup, c'est sur une moitié des olives vertes, tandis que sur l'autre, je voudrais du bacon. Parfait. Je peux changer un truc? Au lieu du pepperoni, je peux avoir de la saucisse. Ok, mais il y aura un supplément. Oh, ça va. Et au lieu des olives noires, de l'ananas au fond, je préfère. C'est original. Vous buvez quelque chose? Attendez, vous avez vraiment retenu tout ça? Ouais, vous voulez une pizza avec des champignons partout, saucisses d'un côté, ananas de l'autre, rotation de 90 degrés, olives vertes sur nouvelle demi et bacon sur l'autre. Ce qui fait qu'on a 2 portions avec saucisses, champignons et olives vertes, 2 avec champignons, olives vertes et ananas, 2 avec champignons, bacon et ananas et 2 saucisses, champignons, bacon. Ça devrait être bon. Exactement. Je voudrais aussi... de la bière. 1, 2, 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 1, 0. Des remarques? Vous avez commencé à 0 et fini aussi à 0? C'est un système trinaire, je pense. Vous avez donné une valeur positive aux cartes entre 2 et 6, 7, 8 et 9 valeurs 0, et du 10 à l'as, c'est devenu valeur négative. T'es doué, toi, dis donc. D'accord. Je vais vous dire quelque chose qui doit rester strictement confidentiel. Bien sûr. Je suis un compteur de cartes. Un quoi? J'ai un système qui prévoit les cartes à venir à une table de blackjack. J'ai déjà gagné beaucoup et le casino ne veut plus me voir. Vous trichiez? Compter n'est pas tricher. C'est utiliser sa matière grise pour réussir mieux que les autres imbéciles. Et ça met très vite les casinos en colère. Et ce truc 0 négatif, c'était quoi? Une sorte de... Ça donne une idée des cartes susceptibles de suivre et tu ajustes tes paris. Donc c'est pas fondé sur la mémoire? Non, même si tu mémorises toutes les cartes qui t'ont été présentées, la plupart du temps, le blackjack se joue avec 4 à 6 paquets. D'une part pour réduire le temps de brassage et d'en avoir plus pour vos plumées, mais aussi pour rendre la mémorisation impossible. C'est pourquoi le comptage simple reste encore le meilleur système. Ça vous donne l'avantage de prévoir toutes les cartes à venir. Monsieur, et d'ailleurs, pourquoi on est là, nous? parce que je veux vous apprendre l'art de compter les cartes. C'est vrai? Pour des points? Non, pour de l'argent. Vous voulez qu'on joue à votre place? Si on le fait bien, ça n'est pas un jeu. C'est débile. Tu crois? Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Servir des bières et de la pizza pour des pourboires ou ramener 1000 $ en liquide chaque soir pour avoir fait un peu de maths? Non, attendez, vous avez dit 1000 $ en une soirée? Au début, oui. Plus, sans doute, si cette jeune femme se joint à l'équipe. Parce qu'on ferait équipe? Oui, ça marche mieux comme ça. Non, mais réfléchis, écoute. Tu payes ton loyer, tes frais de scolarité, et en plus, tu peux changer de vêtements. Accordez-moi juste une demi-heure de votre précieux temps, pas plus. Au fait, je m'appelle George. Salut, moi c'est Scott. Très heureux, Scott. Enchanté. Et je vous présente Élise. Salut. Il paraît que c'est un génie de l'IA. C'est quoi ça, l'IA? L'intelligence artificielle. Les robots? Plus abstrait que ça. On dit que des chasseurs de tête te courent après. Il paraît. Mais tu payes tous tes frais, pas de bourse, rien qui pourrait t'aider, pourquoi? Les gens qui sont prêts à vous financer attendent généralement un retour sur l'investissement. Qu'est-ce que vous avez au doigt? Je l'ai coincé dans une règle à calcul. Donc, un casino peut vous expulser si vous gagnez trop. Et qu'est-ce qui se passe quand on perd trop? Au casino, on ne peut jamais trop perdre. Allez, installons-nous. Voici comment une équipe peut fonctionner. Il faut d'abord un joueur, on va dire Georges pour l'instant. Voilà, je te place ici, comme ça, ici. Les deux autres sont les compteurs de soutien. Scott? Ouais. Le compteur de soutien trouve une table où le croupier vient battre, et il fait comme s'il était là par hasard. Il observe le jeu qui l'intéresse, mais il n'est pas encore prêt à se lancer. Pendant qu'il est là à regarder, il commence à compter. Moins 0, plus 1. Bon, maintenant,
Mettons qu'on en arrive à plus 20. Attention, en même temps, il vérifie toujours le nombre de paquets de cartes restant dans le sabot, parce qu'il devra diviser par ce nombre. Alors, à plus 20, disons, et il reste 2 paquets dans le sabot, ce qui nous donne un compte de... Plus 10. Bien sûr, voilà, plus 10. Alors, simultanément, il devra aussi tenir un compte exact du nombre d'as qui sont passés. Il y a une série de positions de pieds qui vous y aident, on en parlera plus tard. Bon, un compte exact de... Plus 10. Oui, ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de petites cartes de jouer et qu'il reste tout un paquet de bonnes grosses cartes à lire. C'est là que vous le signalez à votre acolyte. En vous croisant les bras ou en vous touchant la joue, en vous passant la main dans les cheveux, n'importe quoi. Ok, votre acolyte réagit puisqu'il a eu le signal. Il s'approche de la table, il s'assied et il se met à miser. S'il est au courant du compte actuel, c'est que vous lui avez donné un second signal codé. Vous vous êtes gratté l'auriculaire gauche avec le droit, mettons, ce qui va signifier plus 10. Si vous vous êtes touché le nez, ce sera pour moins 10. Ce que vous aurez décidé. Alors il s'assied et il mise. Et dès le départ, il s'agit de gros montants. Simplement parce qu'il connaît maintenant les cartes qui sont dans le sabot. Il parie. Bang, bang, bang. Maintenant, s'il s'agit d'un joueur qui pose 5 $ à la fois et que, soudain, il commence à miser 100 $ du coup, pour les gens du casino, le type est en train de compter. Mais sinon, on dirait juste un nouveau joueur plein aux as qui a de la chance et il n'y a pas de quoi s'affoler. Alors il joue, bing, bang, boum, jusqu'à ce que le croupier rebrasse les cartes. Il s'arrête, il ramasse ses gains, se lève et se dirige tranquillement vers une autre table où l'autre compteur de soutien l'attend. Alors, disons que c'est Élise, cette fois, qui va compter. Pendant qu'elle regarde le croupier brasser, elle observe attentivement. Elle arrive à suivre les cartes à la trace pendant l'opération. Et là, elle commence tout de suite à jouer parce qu'elle sait quelles sont les cartes qui vont tomber. Elle peut donc miser gros dès le départ. Est-ce que c'est clair? Maintenant, n'oubliez surtout jamais que le casino vous surveille. Ils ont des caméras dissimulées partout qui sont capables de lire la marque de commerce sur vos lentilles cornéennes. Ils ont des logiciels qui peuvent analyser votre système de mise en temps réel. Ils surveillent chacun de vos mouvements. Ils voient si vous observez les cartes d'un autre joueur ou si vos jetons ou vos bâtonnets à cocktail vous servent à suivre attentivement le décompte. S'ils croient que vous comptez, ils vont tout faire pour vous déconcentrer. Ils vous enverront des consommations gratuites. Le chef de section viendra vous faire la conversation. Le croupier se mettra à brasser tous les 2 coups. Ils changeront de croupier pour un autre trop rapide ou trop lent. Ils feront tout, n'importe quoi, pour vous faire perdre pied. Mais vous ne vous ferez pas avoir comme ça, vous. Parce que vous êtes plus intelligent qu'eux. Je suis abruti. Il me faut une bière. Je suis en génie informatique, conception de système. Et toi? Économie, physique et art de la scène. Ouais, c'est spécial comme combinaison. Ouais, ben... ça doit être parce que je veux pas avoir un vrai boulot après l'université. Alors... vous avez envie de le faire, vous, oui ou non? J'en sais rien. C'est intriguant, en tout cas. Ouais, mais réfléchissez, on n'a rien à perdre. C'est lui, je le trouve un peu survolté. Ouais, et puis après... J'ai pas confiance, désolé. Ouais, mais on peut gagner 1000 $ par jour. Ça, on n'en est pas sûr. Bah, ça vaut le coup d'essayer. C'est l'organisation, ça me paraît élémentaire. Ah non, mais attends, c'est même pas illégal. Qu'est-ce qu'il disait que s'il nous coince, c'est l'interdiction d'y remettre les pieds, c'est tout. C'est vraiment ce qui peut nous arriver de pire. Moi, je dis qu'on devrait foncer. Ok. Ok. Ok? J'en sais rien. Trois valets, dame, 8, 9, 7, 8, 10, dame, 9, as, as, 5 valets. Ah. Super. Vous êtes tous là. On a une question avant. Ah hein? Disons qu'on le fasse. Qu'on gagne un paquet de fric, on se le partage comment? J'ai 50% et le reste, eh bien, vous le partagez. 50%. Mais on fait tout le boulot. Si on est si malin, qu'est-ce qui nous empêche de le faire tout seul? Rien, mais vous n'avez pas de fonds de roulement. Combien de temps vous pouvez tenir le coup? Combien vous pouvez vous permettre de perdre avant d'être lessivés tous les 3? Ouais, mais on n'a aucune raison de perdre si on sait compter, pas vrai? Ah, mais naturellement, vous perdrez, c'est inévitable. Le truc, c'est quelques pertes et de nombreux gains. Bien sûr,
Si vous ne commencez à miser qu'à coût de 10 $, ça vous prendra du temps. Et comment vous saurez combien on a gagné dans la soirée? Eh bien, je serai là. Ils vous ont pas expulsé? Non, mais si vous voulez pas le faire, vous le dites. Bon, Allons-y. et rappelez-vous, les casinos ne sont pas des endroits calmes. Même dans le chaos le plus total, il faut garder le compte. Les gens qui rient, qui parlent, les annonces des croupiers. 16, 9, 8, 7. Les serveuses qui prennent les commandes. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un scotch, monsieur? Et tout le reste. Et bientôt, je ne veux plus vous entendre compter. Je ne veux même plus voir vos lèvres bouger. Alors, règle numéro 1. Misez gros quand vous gagnez et peu quand vous perdez. C'est évident. Oui, c'est évident, Élise. Sauf que c'est plus dur à faire qu'on le croit. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 3, plus 4, plus 5, plus 4, plus 5. Complètement préparé, c'est la seule façon de tirer avantage de la situation. Vous devez d'abord avoir confiance en la stratégie. Il faut savoir quand vous frappez, quand vous maintenez, quand vous doublez la main. Le croupier montre un 7. J'ai 2-5. Alors je double, non? Bien. Le croupier sort un 9. Seule carte à valeur variable. Utilisez les codes de pied. Ça doit devenir une seconde nature. Seconde nature. Monsieur le professeur Barnes. Monsieur Orr, ça va entrer. Bonjour, monsieur. Mademoiselle? Ça va, monsieur? Non. C'est à vous qu'il faut demander ça. Ben, ça va. C'est notre investisseur. Il veut s'assurer que vous êtes prêts. Quel investisseur? Ben, il faut des sous pour miser, non? C'est une formalité. Alors, ils vont m'éblouir, c'est ça? Sois pas inquiet. Alors? Tirez. 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 Oui, tirez. J'arrête. J'arrête. Ok. J'aimerais faire une main. D'accord. Peut-être pas. J'arrête sur les deux. « 16. Georges. 16, Georges. Le croupier montre un 4. Ouais. Georges, réveille-toi, allez! Tu t'arrêtes. Oui. Pardon, une petite absence, c'est rien. Eh bien, en attendant, c'est tout ce qu'il faut pour détruire le boulot de tes deux acolytes. Ouais, Le je travail sais. de base, Georges. Je vous l'avais dit, je n'aime pas qu'on me regarde réfléchir. Tu veux répéter? Allez, Georges, vas-y. Ah bon, d'accord, j'ai fait une erreur. Mais ça va maintenant. Le compte est à moi 7, je suis prêt. Je m'arrête sur celui-là et je tire une autre carte. 15. J'arrête. 16, c'est au croupier à tirer. Le croupier a sauté. Je suis moins con que j'en ai l'air. Non. Ouais. Ça a bien été, non? Ouais. Sauf qu'il est plutôt inquiétant, son investisseur. Tu trouves pas? Ouais. Et j'aime pas qu'il y ait d'autres gens au courant. Alors? Une tranche de 10 000 pour commencer, on verra pour la suite. Ça. Je suis sûr que ça sera vite remboursé. Ce n'est pas un prêt. Nous sommes partenaires.
partenaire? Je veux 75% de votre part. Quoi? Vous êtes mal placé pour négocier, mon cher. Et l'équipe générera plus de revenus que vous ne l'auriez imaginé, ce qui peut vous laisser une part, nous dirons, plus que généreuse. Je suis surpris qu'un professeur de mathématiques se révèle si naïf sur les questions monétaires. Mais avant que je n'oublie, je vous rappelle que vous me devez 40 000. Et je sens que je vais les vouloir très bientôt. Félicitations à tous. C'est fait, nous allons avoir notre bourse. Ouais? Ouais? Super, quand est-ce qu'on commence? Dès demain soir. Ouais. Ok, mais avant de poursuivre, nous avons un dernier détail à régler. Vos personnages. Nos personnages? Oui, comme au théâtre. Comme Scott. Ouais. Toi, tu es représentant de commerce. D'accord. Nomme-moi une ville que tu connais assez pour en parler. Vancouver? Parfait. Un représentant de Vancouver, de passage ici, pour affaires, qui fait un tour au casino. Trouve une cravate. À vos ordres. Élise, toi, t'es une professionnelle. Avocate. Non, t'es une escorte. Ouah! Une escorte? Qui a de la classe, ouais. Non! Quoi? Mais non, ça va pas, non? Écoute, une jolie jeune femme seule au casino qui se balade en regardant les gens miser. Les hommes ne te lâcheront pas une seconde. Mais pas si t'es une pute. Les hommes sont intimidés par les putes. Alors, tout à l'heure, j'étais escorte et je suis une pute maintenant. Alors, c'est pareil. Oh non, 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 d'accord. Et s'il y a un type moins timide qui se lance et qui m'aborde? Bravo, on fera plus d'argent. C'est génial. Non, je rigole, allez. Ça n'arrivera pas, surtout en public. Voyons pas dans ces conditions. Fais-moi confiance, Élise, c'est le camouflage le plus sûr. Et toi, Georges, t'es un fils de riche extravagant de la côte du Pacifique qui dépense le pognon que lui file son père. Je suis pas un bon menteur. Si j'étais moi, peut-être que ça ferait... On va se demander où un étudiant d'université trouve des milliers de dollars pour aller jouer au blackjack. Et essaie de pas trop bien parler. Pourquoi? Ce serait mieux que t'aies l'air moins, disons, habile. Comme ça, quand t'auras une de tes petites absences, ça surprendra moins. Alors, Georges et moi, on fait dans les stéréotypes minables et Scott, c'est le type normal, lui, c'est ça? C'est parce que les gens que vous êtes vraiment tous les deux ne feraient pas une chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, tu vas être nerveuse, mal à l'aise, et il vaut mieux que les gens croient que c'est parce que tu cherches un client. Et toi, je t'assure, très honnêtement, Georges, ne le prends pas mal, mais t'es tout sauf le genre de type extravagant. Tu ressembles à un informaticien coincé. Et si tu t'assieds et que tu commences à jouer comme une machine, crois-moi, les gens vont se méfier. En plus, les croupiers t'aimeront beaucoup parce que tu leur donneras de bons pourboires. Faudra que je donne des pourboires? Tu vois, c'est ça, c'est précisément pour ça. Toi, tu ne le ferais pas, mais ton alter ego, lui, oui. Oh. D'accord? Alors, maintenant, Élise, la garde-robe. Qu'est-ce que t'as l'intention de mettre? T'aurais une robe noire, un petit truc sexy, je sais pas moi, des talons hauts? Écoute, je te le dis tout de suite, vieux cochon, je porterai pas de talons hauts. Bah, tu seras une pute en chaussures de mémé, ça peut être drôle. D'accord, je verrai ce que je trouve. Intéressant. C'est quoi ça, merde, une robe de demoiselle d'honneur? Ouais, eh bien, c'est tout ce que j'avais. Enfin, qu'est-ce que vous croyez, vous? Que toutes les femmes ont un placard plein de vêtements cochons pour vous faire plaisir? Juste les plus sympas. Je suis sympa. Où est-ce que vous avez trouvé ce magasin? J'adore offrir des cadeaux qui peuvent être utiles. Oui, si on fait de l'élevage de chiens. Vous cherchez quelque chose en particulier? Oui. Non. Pas devant ces vieux cochons de voyeurs. Bon, allez. On dégage. Je cherche. Hé, les gars. Je suis dans une troupe de théâtre et j'ai un beau rôle de prostituée et je cherche un costume. Les seuls beaux rôles qu'il donne aux femmes. Alors, c'est quoi? Le trottoir, les bars, dans un salon à domicile ou se rappelle? Ce serait plus du genre qui s'affiche pas trop, c'est ça. Je vois.
Je déteste les regards que vous posez sur moi et je n'ai pas du tout envie d'entendre vos réflexions. En fait, je veux le silence total pendant 5 minutes. Merci, messieurs, dames. Ah non. Je suis Howard, je suis l'autre, je suis pas George, je suis Howard, l'autre. Je suis pas George. Bienvenue, monsieur. Bonne chance ce soir. Je sais qu'on ne doit pas se parler, mais il faut vraiment que je trouve les toilettes. Je viens d'arriver. C'est à vous, monsieur. Quelqu'un renchérit? Personne? Une seconde, s'il vous plaît. Dit-on les pieds du Je vous demanderai de vous décider, s'il vous plaît. Vous avez la main, madame. 22. Attendez. À vous de couper. Merci, monsieur. Merci, nous disons $100, monsieur. Élise, détends-toi. J'ai envie d'aller aux toilettes, c'est épouvantable. Oh, Seigneur. En plus, j'ai un problème. Quoi? J'ai le bon compte, mais je peux pas le signaler à Georges. Pourquoi? Il me regarde jamais. Oh, merde. Merci, madame. Un martini, s'il vous plaît. 2 olives. Tout de suite, monsieur. $200. Si je rate, je fais rater l'équipe. Je peux pas rater mon coup.
23. Ça va. 80 $. J'ai 20 000 $ de jetons. Pardon? J'aimerais avoir 1 000 $ de jetons, s'il vous plaît. Désolé, j'ai un très gros matou dans la gorge. 200 $ pour la mise maximum. Oh, génial. Je crains que vous n'ayez pas choisi la bonne table, jeune homme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un blackjack. Ah. Vous voulez quelque chose? Pardon? Je vous apporte à boire. Je suis occupé, ça va aller. Monsieur? 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 Il devrait partager, non? Non, bien sûr. Je partage. Je peux jouer à cette table? Bien sûr. Bien. 20 $ de jetons, s'il vous plaît. Grosse dépense. Échange 20 pour 20. Au 20, monsieur? Merci. Merci. Minimum de 5, monsieur. Quoi? Le minimum est 5. Ah oui. Qu'est-ce que t'as, merde? C'est plus rapide que je le pensais. Tu penses? Oui, enfin, j'essaie. Quoi? Non, je veux dire, tu réfléchis. Je crois. Tu devrais éviter. Ah ouais, je sais. Ça devrait. Enfin, ton cerveau sait quoi faire, lui, alors ne fais pas d'interférence. Ça doit être comme quand le docteur te frappe le genou, ça devient un réflexe. T'as raison. D'accord. Le compte est à 22, le croupier à 4, tu as 15. J'arrête. Voilà, sans réfléchir. Ouais. Bien parce que moi, tu vois, j'évite de réfléchir aux 2 propositions que j'ai déjà eues avec cette tenue. Alors on essaie encore? Après, si tu veux. Je sais pas du tout ce qui t'a poussé à foncer sur ce jeu, mais je vais te dire, mon petit vieux, t'es complètement cinglé. Mais j'ai gagné, non? Ah ouais, ça c'est vrai. Eh ben, c'est pas trop tôt. Quoi, on avait dit 11h, quelle heure il est? Alors, le verdict? Tu veux le savoir? J'appelle ça un joli fiasco, c'est tout. Signaux ratés, mauvaise mise, vous discutiez tout le temps comme de vieux copains, et lui qui commence à miser dans les 5 premières minutes. Mais j'avais un jeu incroyable, ahurissant, et Georges était nulle part. On avait une réunion. C'est vrai que j'étais un peu nerveuse au départ. Mais vous avez vu, non? Vous avez assisté? Quoi? C'était pas supportable à regarder, alors j'ai fichu le camp. Combien est-ce que vous avez perdu? Ah, ben, en fait, on s'est bien défendu. On a eu de la veine et ça s'est calmé. On a perdu quelques mises, mais on a quand même récolté 6 000 $. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et ça, c'est l'investissement de départ. Les 10 000 intacts. Oh, j'ai fait 75 $ sur mon propre pognon. Est-ce que je peux les garder? Sale petit con. Et vous avez dit qu'on partageait les bénéfices. Ben, 6-3, chacun de vous fait 1 000 $. Comme prévu. Ça aurait pu être un peu plus, mais Georges a donné un trop gros pourboire au croupier. 100 $. J'étais excité. Vous êtes des petits rusés.
Oui, on va les punir de m'avoir chassé d'ici. J'arrête sur le dos. Le croupier saute. Merci. On n'hésite pas, on fonce et on augmente la mise au max. On arrose quoi en fin de compte? L'absence du prof? Ça ira. Prenez le tout là-dessus. J'invite mes amis. Merci. Merci. Pourquoi cette extravagance? Parce que je peux me le permettre. Allez, un toast. Oh, à l'argent facile. Bois ton champagne, Georges. Je peux pas rester trop tard, je rencontre des recruteurs demain matin. Non. Pour toi? Pour toi? Il y avait une fille dans ma classe de secondaire. Elle était hétéro, mais à sa première année à quarantaine, elle a couché avec une autre fille pour faire l'expérience. J'ai trouvé ce truc-là très excitant. T'y as déjà pensé, toi, une autre fille? Oh là là. J'ai même pas couché avec un type depuis 2 ans. Tu te fiches de moi. 2 ans? Non. Ouais. Georges? Et toi, combien de temps est-ce que ça fait? À peu près pareil. Georges. Est-ce que t'es puceau? Georges. Je coucherai avec toi, Georges. Je crois qu'elle est sérieuse. Moi, je m'inquiéterais à ta place, mon vieux. Une autre bouteille, s'il vous plaît. Non. Oh, son pote. Je crois qu'on s'est bien vengé de 2 ans d'abstinence. Hein. Quoi? Ouais, c'était super.
Vraiment, désolée. Élise, C'est une longue histoire. c'est votre plus récent mémoire qui nous intéresse. Je vous prie de m'excuser. Je suis indisposée. C'est quoi ça, merde? Chouette, non? Tu t'es acheté une décapotable? Non, elle est juste louée. C'est pas une bonne idée, ça, tu sais. Je fais ce que je veux de mon argent. Tu tombes dans le panneau, on veut faire de l'épate, avoir l'air riche, les gros bonnets. Quoi, il me fallait une bagnole, y a rien de grave. Et tu vois pas que c'est exactement ce que les casinos attendent? Quoi? Que tu ne puisses plus te passer d'argent, de toute cette excitation, de ce faux éclat. Et là, ils entrent dans ta vie, eux. Ils sont prêts. Ils t'endorment à coups de repas gratuits. Ils t'abêtissent en t'offrant toutes les consommations que tu veux. Tu perds ta lucidité, ton investissement. Tu perds tout. C'est juste pour rigoler. Et bientôt, il faudra que tu gagnes juste pour survivre. Va garer ta cochonnerie, amène-toi. Hé, Georges, viens voir. Est-ce que je peux t'emprunter 200 $? Pourquoi faire? Écoute, file-moi, c'est tout, je te les rendrai sur ce que tu auras gagné. Vous n'avez rien pris. Vous aviez l'intention de parier sur les chevaux ce soir et vous n'avez pas pris Écoute, votre j'ai argent. une des veines. File-moi 200 $. D'accord, tenez. Bon, merci. À tout à l'heure. Le compromis entre le complexe à modèle différentiel et la modélisation estimée soulève ce qu'on appelle le fléau de la dimensionnalité. Bonjour, vous. Vous travaillez? Oui, mais... Non, je viens juste vous saluer. Moi aussi, je travaille. Ah. Soyez tranquille. Je suis pas flic. Ah. Enfin, je l'ai déjà été. Maintenant, je traque les joueurs. Intéressant. Ils sont malins, hein? Et si je veux les coincer, moi, il faut que je sois plus malin qu'eux. Par contre, quand on est flic, vous pouvez pas imaginer le nombre de criminels idiots qu'on voit. Les joueurs sont pas malins non plus. Ils restent à la table jusqu'à ce qu'ils perdent et qu'ils rentrent chez eux. Disons pour la plupart. Ce sont les pros que je coince, moi. Je vois, oui. Et il y en a ici ce soir? Oui, un seul. Il vient souvent. Ah oui? C'est visiblement un compteur de cartes, mais pas très organisé. Ah, et après? Lui, c'est du menu frottin. Il vient ici 4 à 5 après-midi par semaine. Bon, il gagne quelques centaines de dollars, ça va pas loin. Il vient l'après-midi. Le soir, parfois. Il dépense tous ses gains au bar, alors ça va, c'est pas gênant. Non, c'est les gens qui considèrent le casino comme leur gagne-pain. C'est ceux-là qu'on veut épingler. Pourquoi les gens n'auraient pas le droit de gagner un peu? On monte pas une affaire de cette envergure pour faire l'aumône. Et on vous paie pour faire ça? Ben oui. J'ai de la chance. Hein. Ouais. Mais si vous étiez aussi malin que vous le dites, vous seriez un pro, vous aussi. Crevez. Pas de chance ce soir. Ah non, 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 ça va pas du tout, ça. Bah ça ira quand même, désolé. Parce que nous, on arrête là, professeur. On s'est bien amusé, mais bon... Ah non, qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes mon équipe, jusqu'à ce que je vous dise le contraire. C'est moi qui décide. T'as bien compris? Pourquoi vous jetez votre argent par les fenêtres? Pourquoi vous êtes toujours fauché? Ma mère est morte à 48 ans d'avoir trop bu trop longtemps. À son chevet, je lui ai demandé si elle avait des regrets. Elle m'a répondu un seul. Je regrette toutes ces nuits où j'ai été sobre. Et alors? Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Salut.
surveille, attention. Quoi? Vous avez été coté? Coté? Comme joueur. En fait, ça nous aide à soigner nos meilleurs clients. Oh non, ça ne sera pas nécessaire. Carte? 25. Crevé. Votre nom? Howard. Howard. Vous avez de la classe. Le dîner est pour nous. 15. J'arrête. 3 ou 13. 18. C'est la suite de luxe dans laquelle je vous ai installé. Et vous pouvez commander tout ce que vous voulez. Vous prenez le téléphone et c'est nous qui réglons la note. Très bien. 14. Moi, j'arrêterai là. Si ça ne vous dérange pas, je serais heureux que vous me laissiez. Bien entendu, monsieur. Carte. 24. Crevé. Vous avez perdu votre décompte? Rien ne va plus. Vous contrôlez très mal vos jeunes poulets, j'ai le regret de vous le dire. Mais c'est rien, voyons, juste un peu de relâchement, c'est tout. Nous avons décidé de mettre un terme à notre petit arrangement. Non, je vais leur parler, ça ira. Il ne s'agit en fait pas que d'eux. Vous êtes si peu fiables. Vous êtes trop accro au jeu. Je formerai une autre équipe. Et là, c'est fini. Nous n'avons plus l'intention de payer. À partir d'aujourd'hui, vous avez une semaine pour nous rembourser. Et la note se monte à présent à 100 000 $. Une semaine? C'est justement ce que je pense. Vous n'êtes pas du tout sûr qu'ils seront encore là dans une semaine. Remboursez vos dettes, professeur Barnes. Non, attendez. Les jeunes n'ont rien à voir là-dedans. Personne ne dira le contraire. De toute façon, ils feront autre chose, eux, tandis que vous finirez complètement ruiné au fond d'une ruelle à jouer aux cartes pour un peu de monnaie. On a dit une semaine. J'aime pas ça. Ça veut dire qu'ils m'ont à l'œil. Tu te rappelles pas ce que le prof a dit? Qu'il nous manipule. Ah, sois pas toujours inquiet. On savait bien que ça durerait pas. Pourquoi on a fait ça, hein? Pour rigoler, quoi. On a voulu se marrer. Alors cours vite rigoler à leurs frais, mon vieux, et ça va être super. Ils te l'ont dit, ils t'enverront tout ce que tu désires. Un filet mignon, du champagne, du caviar, du foie gras, ce que tu veux. Fais-le. Et amuse-toi. Tu l'as bien mérité. Merci, Scott. Quoi de neuf? Fini, on ne rigole plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre investisseur, Monsieur Orr, est mécontent de ce qui est en train de se passer. Et je sais que s'il y a un homme qu'il ne faut pas mécontenter, c'est bien lui. On avait un joli petit filon jusqu'à ce que vous vous amusiez à le foutre à la poubelle. Monsieur Orr est disposé à oublier notre petite entente contre la modique somme de 500 000 $. Quoi? Attendez, mais de quelle entente est-ce que vous parlez? Non, qu'il aille se faire enculer. Ouais. Je vais me le faire. L'ennui, tu vois, c'est que c'est pas toi. C'est lui qui va t'enculer. Ok? Vous pensiez qu'on prenait l'argent pour jouer, hein? À l'église?
500 000 $. On a une semaine. Vous voulez qu'on fasse $1,5 million en une semaine? C'est impensable. En une semaine? Non, ce type est un malade, sinon quoi, elle nous tue? Oui, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? c'est une histoire vraie, George. Vous avez 7 jours. Démerdez-vous. Quoi? C'est pas possible. Écoute-moi. Je marche pas là-dedans, moi. Georges, je devrais être en train d'étudier. Georges! Nom de Dieu. Emballez vos affaires, on quitte le pays. On peut pas faire ça, voyons. Bah, j'ai pas d'autre On solution. peut pas foutre Je sais le pas camp quoi comme faire ça, d'autre. t'es complètement con. Nos vies sont ici, quoi, réfléchis un peu pour une fois. Tant qu'à faire, t'as qu'à prendre ta décapotable et descendre au Mexique, ok? Et nous, on va rester ici, on sera tués à ta place, c'est tout. Et d'abord, merde, tu peux nous Écoute, dire c'est pas ma ce que faute, tu ok? fous l'après-midi C'est pas au ma casino faute. avec des mises de $10. Je C'est t'écoute. pas ce qui s'est passé, mon Ségour est quelque part. Et y a pas que moi, c'est tout le monde. Comment on a pu en arriver là? Qu'est-ce que ça peut foutre, Georges? Tout ce qu'on sait, c'est qu'on s'est fait baiser. Combien on a tous les trois? Moi, j'ai 60 000. Toi, Georges? Hein? Moi, j'en ai 65. Scott? Environ 20. Ok, ta gueule. On a 145 000 $ à convertir en $1,5 million en une semaine. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse 50 000 par jour. Aucun casino nous laissera empocher 350 000 $ de bénéfices. Ben, on jouera à Ottawa, à Québec. Et s'ils nous chassent, on file sur Toronto. Et je crois qu'on devrait sacrifier Scott. Quoi? Il te surveille. Alors s'il te surveille, il risque de surveiller les autres de moins près. C'est une déduction logique. Pendant ce temps, il fait quoi? Il a plus de raison de se cacher. Compte tout haut si tu veux, je m'en fous. Passe de table en table pour les distraire. D'accord, bon, très bien, je serai interdit dans tous les autres casinos. Mais écoute, de toute façon, tu t'en fiches. C'est toi qui disais que ça pouvait pas durer. Ok. Alors on joue comme avant? Ouais, j'organise et après, y a plus qu'à bien jouer. Si on fait aucune erreur, on peut faire 50 000 par jour. Bon, Ouais, c'est le petit joueur. Et alors? montre-le lui en action. On est bon. Qu'est-ce que tu vois? On dirait qu'il attend un bon décompte et il se lance. Mais regarde. Oui, s'il te plaît. Oh, Parmi les joueurs cotés, on a Howard Chang. je le connais pas. Et regarde ce qui suit. C'est elle. Merde. Ouais. C'est une équipe, c'est sûr. Va ramasser l'asiatique, le petit frimeur et la pute. Une fois ensemble, on va les cuisiner. J'arrête. 16. 18. Merci. Je mise tout. Oh, le maximum est à 10 000, monsieur. Juste une fois. Vous devriez vous arrêter un peu, monsieur. Suivez-moi. Quoi? Mais pourquoi? C'est rien, continuez. Je vous en prie. Tu fais la pute et tu triches aux cartes. T'es très occupé, Trésor. Écoute, je te l'ai déjà dit, je connais personne qui a envie de te faire une pipe. Suivez-moi. Pourquoi? On ne me touche pas. Écoutez, si vous êtes aussi brillante que vous le croyez, je suis certain que vous savez sans l'ombre d'un doute qu'il est dans votre intérêt de collaborer avec moi. C'est une menace. Vous êtes déjà coupable de voie de fait. Nous voulons avoir un entretien Pas avec de vous. chance. Deuxième voie de fait. Vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Je sais que vous pouvez me demander de partir, mais pas me retenir contre mon gré, monsieur l'ex-flic. Vous Écoutez, voyez que je m'en madame, vais. oh, Merci. Papier d'identité, je vous prie. Non, non, non. Ils ont pas le droit de vous demander ça. Et rendez-moi mon sac, s'il vous plaît. Vous connaissez pas l'expression saisie illicite? Alors, monsieur est avocat. Non, je suis vendeur de Bibles, si vous voulez le savoir, et j'ai pas l'honneur de connaître monsieur. 2000 $ en liquide. Pas mal du tout pour un petit vendeur. Vous savez que vous avez pas le droit de fouiller. Et environ 5000 en jetons. Impressionnant. N'est-ce pas? Et après? Nous confisquons les jetons pour commencer. Ils appartiennent au casino. Non. Ils ont pas le droit, vous inquiétez pas. Ah oui? Oui, parce que c'est considéré comme du vol. Ah, c'est une cicatrice intéressante, ça. Tu dois être tabassé assez souvent, toi. Ces jetons sont à moi, vous ne les prendrez pas. Tu ne remettras jamais les pieds dans ce casino. Ah ouais? Ouais. Sinon? Sinon, essaie d'imaginer. Faut pas les provoquer. Non, ça va. C'est bien comme ça. De toute façon, ils peuvent rien. Allez, allons-nous-en. Excusez-moi. Fais gaffe quand tu seras dans le parking, petit con. Ils ont l'air de bien connaître leurs droits. Et où est la fille, Sanders? Vous avez fait combien? Je sais pas, 400? À peu près 1000. Moi, 7 ou 800. Donc 2000 en tout, quoi. C'est pas super. Ils ont probablement déjà prévenu Ottawa. Non, non, t'inquiète, ça va aller. Ils savent pas qui on est. Moi, je dis qu'on file direct sur Vegas. Ouais, 3 étudiants avec 180 000 $ en liquide dans un avion pour Las Vegas. On peut se coller des sacs en plastique sur le corps et en cacher un peu aussi dans nos orifices. Je sais pas comment t'imagines la taille de mon vagin, mais tu n'y mettrais pas plus que quelques cents. Bah alors, on se fait virer l'argent là-bas à l'adresse d'un hôtel, c'est pas sorcier. La somme est trop importante, faut passer par une banque. Ça prend des jours à dégeler. Putain, merde, bah quoi, Elise, quoi? Si seulement ça pouvait être fini. Ottawa. Prochaine étape, Ottawa. J'arrive plus à réfléchir, moi. Il est trop tard, je suis morte. Il est 2 heures. Montréal a perdu. Faut qu'on aille se coucher. Où est Georges? Monsieur. 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 Pardon? Excusez-moi. Vous désirez une carte? Non, j'abandonne. Les gars. Les gars.
Les gars! Hé! Il nous manque 20 000 $. Où ils sont? Ah, je sais. Comment ça, tu sais? Quoi? Qu'est-ce que tu sais, hein? Scott! Ben, Montréal a perdu. T'es complètement malade! Je suis désolé, ça aurait dû marcher. Ça aurait dû marcher, viens ici! Je veux voir ce qui te reste! J'en ai marre de tes conneries! Arrête, j'ai plus rien. Quoi? Qu'est-ce que ça veut Je dire? te dis, j'ai plus rien. Non, mais où? Comment? Merde, t'es con! Tu viens de... Je contrôle tout ce que tu as à partir de maintenant. Merde. J'aurais dû faire du 5 pour 2. 5 pour 2. T'es vraiment une merde, un débile. Pour la toute première fois de ma courte vie, il y a eu, je sais pas, une petite période, disons 1 mois, où je pouvais savourer le bonheur de la sécurité financière, où je pouvais m'endormir sans être totalement obsédée par la seule idée d'avoir à trouver le moyen de survivre un jour de plus. Mais je te le jure, hein, si tu gaspilles encore un seul sou de mon gars, je te fous une balle à la peau. Merde. J'ai perdu 1000 $ sur le jeu avec la roue qui tourne. Je commence à perdre à des espèces de jeux dont je connais même pas le nom. Il me faut 20 $. Quoi? J'ai dit à une fille hier soir qu'on irait prendre un verre. Merci. Je préfère y retourner. T'es pas obligé, Georges. Non, il nous faut de l'argent. Je vais aller en gagner plein. Comment ça? Qu'est-ce que... Ça veut dire quoi? Ça marche pas fort. Un demi-million, on pourra pas, on aura besoin de nouvelles idées. Je sais plus quoi faire. Continuez à jouer, suivez la méthode. Vous devriez avoir encore un coup de chance, sûrement. Mais vous pouvez pas trouver un peu d'argent, je sais pas, moi. En hypothéquant votre maison ou une avance sur votre salaire. Je suis locataire, ok? Et la banque retient mon salaire. Ben, vendez votre voiture, au moins ce sera déjà ça. Tu veux rire, la fiche à vendre qui est dessus vaut plus que la voiture. Autant dire que vous n'avez rien. C'est ça, tout ce qui me reste. C'est l'espoir. Un joueur a toujours de l'espoir. Oui, c'est chouette. En tout cas, je dois dire que ce que j'espère, c'est qu'on finira pas tous à la morgue. Écoute, Il est quelle heure? environ 3 heures. Mais où est Georges? C'est rien. Non, parlez bien. On vous a tous repérés, d'accord? Oh, je comprends rien, je suis Arrête tes chinois. conneries. Tu nous rends d'abord le pognon que tu nous as volé et ensuite tu fous le camp. J'ai une autre idée. Je te donne ça uniquement si tu m'appelles un taxi. Te fous pas de ma gueule. Tu as quelque chose de cassé? Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Ça va. Devant, j'ai une dent qui bouge, c'est tout. J'ai dû le mordre trop fort. Tu l'as mordu? C'est la première fois que je me bagarre. T'es sûr que ça va aller? C'est parfait. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais tu trembles?
Non, je vibre. Oh merde, George, t'as pris de la coke. Non. Georges, C'est ce truc-là. c'est écrit en chinois. Tu vas nous dire ce que t'as avalé, oui ou merde? C'est un petit remontant. Mais je crois que j'en ai trop pris. Merde, arrête! Ça suffit, Georges, arrête! J'ai vraiment désolé. Tu crois que ça va aller? Très bien. Tu pourrais jouer? Ouais. Ok, la fille que j'ai vue tout à l'heure, elle travaille à la caisse et... Elle m'a parlé d'une salle. Un truc privé où il y a que du blackjack. Oh. Ah, je sais, mais je vois pas quoi faire d'autre. C'est notre dernier espoir. Est-ce que c'est loin? Non, juste à côté. On est d'attaque, vous croyez? Moi, je suis pas sûr d'aller vraiment. Eh, attendez une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'imagine qu'il y a un prix d'entrée dans ce genre de truc. Et sois pas étonné qu'il te fasse une fouille corporelle, hein? Je veux dire à fond. Quoi? Réfléchis, George. C'est déjà assez difficile d'arriver à entrer dans un bar clandestin, alors imagine ici. Cogne, qu'est-ce que t'attends? Allez, venez, on s'en va. On vient pour jouer! Vous avez dû vous tromper de porte. C'est Rebecca qui nous envoie. C'est une mitrailleuse? C'est un MP5 de la marine, ce sont surtout les services secrets qui s'en servent. Il vit chez ses parents. Il y a beaucoup de jeux vidéo chez eux. Si on boit trop, on pourrait bien se retrouver au fond d'une cale de bateau. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est baisés. Quoi? Pourquoi? Il joue avec un seul paquet et chaque fois qu'il donne, il brasse. Il faut s'en aller tout de suite. Non, c'est hors de question. Non, on est entré, on joue. T'es malade? C'est Georges qui va jouer surtout. Tu connais les algorithmes beaucoup mieux que nous. Quoi? Ils vont nous lessiver en 3 minutes. La mise commence à 10 000 et ils jouent beaucoup trop vite. Georges? Non. Georges, non. Comment on mise? La martingale. Ok. Je vous signale que ça nous laisse à peine 5 mains avant la faillite complète. On n'a pas le choix, il faut mettre le paquet. On va essayer de jouer vite et bien. $10 000.
21. Miss 20. Tiré. Crevé. Scott. Crevé. Ça fait déjà 70 000. Ok. 80. Scott. Scott. 80 000. Un naturel. D'accord. Ok. Bon, 50 de profit. Mise la moitié. Ok. On y va, 100 000. Arrête, Scott. Voilà 100 000. Il est fou. Fais chier. Tire. Oui, je sais. 11. Tire. Je sais. Carte. 10. 15. Tire. Mon Dieu, merde. 17. Arrête. J'arrête. 16. Le croupier tire sur 16. S'il vous plaît. Le croupier a crevé. Oh ouais! Ah! Ça, c'est un bon joueur! Hein? Ok. Allez, d'accord. Ouh. Allez. Ok, Scott. Et, on fait quoi? Je réfléchis. Mise. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en dis? 120 000, faut se décider. On dit 140? 160? Et on remet ça! Si on allait prendre un verre avant. D'accord, on aura au moins ça. Bon, une seconde. Scott. Quoi? Je te dis qu'on devrait aller prendre un verre. Pourquoi ça roule? L'argent, c'est moi, tu le sais. Bordel, qu'est-ce qu'il y a? Ça fonctionne, quoi? Quoi? Il est temps d'aller prendre un verre, Scott. Mais pourquoi t'insistes? Qu'est-ce qui se passe? Arrête. Je te dis qu'on a besoin de boire quelque chose. Ça suffit, je te dis, on joue. Et moi, je te dis on boit. Je commence à avoir soif. Je m'excuse, mais vous avez un problème? Non, c'est rien, y a aucun problème. Non, pas de problème. Pas de problème. Alors, jouez. On joue. Non. Un décompte des cartes avant. Nos cartes sont parfaitement en règle. Le paquet est incomplet. Allez-y, comptez, vous verrez. Il y en a 48. Il en manque 4. 2 10, 2 as. Je peux même vous donner les couleurs. Oh non. Non. Ok, écoutez. Mais c'est pas grave, on va s'en aller. Oh non, vous n'irez nulle part. 你做乜嘢啊？你想學死我啲啊？ Quoi? Il veut compter les cartes, lui aussi. 我唔係咁講，但係我要聽你講。跟住我做得啦，講啲廢話，惡啲對佢，係咁做先，我哋就得啦。隨你一賭，賭錢好難贏。Il dit qu'il n'aime pas qu'on triche.
il va reprendre son argent et s'en aller. Ça m'étonnerait beaucoup. 我唔想呢契大額我想攞翻我個錢嚟走啦。跟住就都咁猛，都未人過啊！ Il dit que vous avez 2 hommes qui sont très mal armés. 一定呢個俾錢翻啦！ Lui, il a une dizaine d'hommes. 我唔中意契大額 Ils sont sur cet étage et ils sont armés. Ils sont membres des triades. 我知有買魚啊！ En plus, il a un tireur d'élite. Posté sur l'immeuble en face. 我想攞翻我個錢嚟走啦！ Il a un fusil HK. Une arme de précision de la police, pointée sur votre tête. Il dit que si vous osez faire le moindre mouvement vers lui, votre cerveau deviendra de la purée. Et il dit que vous deviez vous douter qu'il ne viendrait pas seul. 你一定有個肉槌，拎出嚟繼續講嘢。呢下生疏啦， Alors il va s'en aller, mais 佢嚟緊知啦，佢遠啦當鋪啦。 il dit qu'il faut que les 3 étudiants s'en aillent avec lui. Il a aussi dit que le type sur le toit, il a des laseronies, des balles de cuivre X. Ça peut peut-être vous dire quelque chose. Tirez-vous tout de suite. Merci. Allez. J'arrive pas à le croire. Je croyais que vous étiez fou. Si j'avais rien dit, on y serait encore. Quoi? Je suis représentant de fruits de mer. D'accord, et qu'est-ce que vous disiez à Georges alors? C'est lui qui m'a dit de dire n'importe quoi, et avec conviction. Ils entendent fruits de mer. Oh, il faut que je survive encore un peu à ça, juste pour le raconter, c'est pas vrai. Bon, c'est pas tout, où est-ce qu'on va? À Atlantic City? On peut cacher l'argent sous la voiture? On va rassembler tout l'argent qu'on a et on va lui donner. On lui dira qu'on a fait tout ce qui était possible de faire et qu'on regrette, c'est comme ça. Mais attends, on est en avance, il nous reste plein de temps. On a encore plusieurs jours, on pourrait gonfler notre magot. Georges, c'est impossible. On n'ira pas plus loin, faut savoir s'arrêter. Elle a pas tort. C'est fini. Quel lieu de rendez-vous ridicule. Vous voulez l'argent, oui ou non? Écoute, 300 000, c'est pas suffisant. Il vous restait 4 jours pleins. On a eu des ennuis. Barrés partout. D'ailleurs, vous nous avez pas beaucoup aidés. Allez, on va régler ça, si tu veux. Où t'as mis l'argent? Il va venir. Mais on attend notre investisseur. Quoi? Vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait vous filer tout le paquet sans savoir où ça allait? Mais de quoi tu parles? Cette façon de faire est très peu orthodoxe. Elle ne vient pas de moi, désolé. Alors, vous avez quelque chose pour moi? Oui, ça va arriver.
il faut que je vous explique quelque Quoi chose. encore? Permettez, je compte rapidement. Ah. On a fait notre possible, monsieur. Hein? Il y a que 300 000, c'est tout ce qu'on a pu récolter. Ah. Vous vous doutiez bien que nous ne pourrions pas gagner 500 000 $ en une semaine. « 500 000. C'est impossible. C'est vrai, c'est impossible. Ouais. C'était un peu irréaliste, c'est vrai. Malgré tout, 300 000, c'est un bel effort. La dette est réglée. Et merci, bien entendu. Alors ça va aller? Ça ira comme sur des roulettes. Retournez vite à vos études, mes jeunes amis, et surtout, oubliez les casinos. Faites donc quelque chose dans la vie. Alors? Il vaut mieux faire comme s'il ne s'était jamais rien passé. D'accord? Vous ne me connaissez pas. Oh merde. Non. Eh oui. Oh merde! Quoi? On est nuls. Quoi? Quoi? Oh! George. Un de ces jours. Bonne chance à Vegas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, toi? Moi? J'ai un cours dans 10 minutes et... Après, je sais pas, je vais rentrer, je vais chercher un boulot. Enfin, essayer de faire quelque chose de ma vie. J'ai un truc pour toi. George! Je l'ai mis de côté au cas où. Mais... J'en ai pas besoin. T'en as assez pour finir l'université. Sans être obligée d'être serveuse, ou enfin... Je sais pas quoi dire, c'est fou, écoute. Alors, je te dis à la prochaine. Et si jamais... je sais pas, tu cherches disons, un ami de cœur un peu ordinaire... tu me fais signe, hein?
joue aux cartes? Je m'appelle Élise.